Bonjour tout le monde, ça y est, jour 23, je crois. Bon, on précisera sur la vidéo. Premier jour de marche avec Sarah Trek. Bon, ça fait une demi-heure qu'on est parti, mais on est toujours au port de Tréguier. On dit, ouais, Biocop c'est ouvert pour prendre le petit truc pour midi, parce qu'après il n'y a plus de commerce. Et en fait, ça ouvre qu'à 9h30, donc une demi-heure d'attente. Un petit lever dans la brume. Départ de Tréguier, direction Port-Rire, jusqu'au camping. Ah, ils mettent un petit catamaran à l'eau. Et voilà, nous quittons l'estuaire du Jodi. Ça y est, enfin, on est parti de Tréguier. Un ancien lavoir encore. Le pont. C'est paisible ici, c'est calme. Après une journée de repos, là, ça fait du bien de reprendre la marche. Avec Sarah qui ? Sarah Trek. La reine du trek. Elle a 111 bornes à faire, toute la granite rose là. On vient d'en faire un, même pas. Il reste 100 fois ça. Même un peu plus. Bon. Une petite passerelle Saint-François. Sympathique, c'est mignon. Avec un beau soleil ce matin, mais bon, ça devrait pas durer. Hein. Ils annoncent la pluie toute l'après-midi. Bon, pas à 100%, mais... Ah, ça me fait penser, on dirait de la rhubarbe géante du Brésil, ça. Tu trouves pas, Sarah Trek? Oh, merci ChatGPT. Hein. Oh, c'est marrant ça. J'avais jamais vu. De quoi? Regardez la rhubarbe géante du Brésil avec des sacrés troncs, hein, avec des grosses feuilles comme ça, des plantes. Bon voilà, de la rhubarbe géante du Brésil en Bretagne. Ah, il y a un microclimat ici, tout peut pousser. Et on a rejoint l'estuaire, un petit moment là. On a pu le prendre, c'était la marée descendante. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Première galère? T'as failli. Ça va, t'as failli chuter. J'ai les pieds pleins de vase, mais ça va. Voilà, on marche là depuis 500 mètres. Allez, go! C'est parti! C'est tout vaseux! J'ai décidé de filmer tous les vieux tracteurs. Fiat 766. Allez, je vous montre le paysage. Ça y est, on est en train de quitter l'estuaire. C'est la dernière fois qu'on va voir le Jodi. Regardez ça. Ça y est, on voit la mer. Dernière fois qu'on monte l'estuaire. On quitte les estuaires et on va rentrer dans la vraie côte granit rose. Quoi, j'appelle ça la vraie. Je sais pas s'il y a une fausse, mais bon, vous m'avez compris quoi.
Il s'est planté là, l'arbre. Il est bien. Un beau petit lieu de bivouac ici. D'ailleurs, là, il y a un petit feu, là. À mon avis, il y en a qui bivouaquent ici. Une belle étendue d'herbe. Une belle vue. Ouais. Bon, voilà. L'estuaire, il est là-bas, derrière la pointe, plus loin, où il y a la sorte de phare là-bas. Je sais pas si on le voit. Et maintenant, là, on contourne toute cette baie là, qui s'appelle la baie d'Enfer. On doit toute la contourner pour passer de l'autre côté, en direction de Plougrestan. Et là, on longe avec un petit chemin. Beaucoup de champs d'artichauts, typique de Bretagne, hein, je pense. Il n'y a que ça en ce moment, depuis 2-3 jours, il y a beaucoup de champs d'artichauts. Voilà la baie d'Enfer. Et là, il y a un camping municipal, là, c'est ça? Ah, en face. Ah ouais, ah, il est là-bas, ouais, sur la petite île. C'est sympa les cabanons là. Ça c'est une épave romaine, tu crois? Ouais, je pense. Des années, Hein? 2000 ans avant Jésus-Christ. Non, c'était pas... Ça sera coupé. 789. Ouais. Bon voilà, on fait une petite pause là sous un chêne là. Sarah Trek, elle voulait faire une petite pause là, elle est fatiguée. Sous un beau petit chêne. On a fait le contour de la baie d'Enfer. Et il nous reste environ 1 heure pour arriver au camping. On aura fait environ 16 km aujourd'hui. Je voulais vous dire, j'ai mis un petit drapeau breton là sur mon sac. Eh oui. Ça déchire ou pas? Je dis bonjour aux Bretons. C'est des parcs à quoi ça, tu crois? Parc à huîtres. Tu crois que c'est des parcs à 8 ça? Oui. Tu vas aller voir? Hein? Tu vas aller voir? Non, c'est trop. Eh oui, on est sur la grève du Varlin. Et les ostréoculteurs là, ils cultivent de l'huître partout. Ça y est là, on commence la vraie côte de granit rose. Hein. Arrivé au camping Le Varlin. Après une petite marche de 16 km et demi. Bon, pas grand chose, ça va. Pizza emportée sur réservation avant 18h. Bar ouvert. Bar ouvert de 16h à 20h. Il est quelle heure, Sarah? Oh, il est que 15h30. Oh là là. 15h30 ou 16h30? 15h30, je vais devoir attendre pour boire un Diabolo menthe. Eh oui. Camping Le Varlin, on va aller voir ce qui se passe. Coucou tout le monde, on est arrivé au camping de la Varlin à Plougrescan. Voilà.
Donc ça y est, on a installé la tente. La nouvelle tente, celle qu'on avait pour le Mont Blanc. Double paroi, moins d'humidité le matin comme ça. On est installé. Et là on va aller manger une petite pizza pour changer. On n'avait pas mangé beaucoup là depuis 3 semaines. Une fois tous les 4 jours une pizza. Si c'est pas tous les 3 jours, je sais plus. Au petit bar, au petit snack. Bon, c'est un petit camping simple. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, on va vous laisser là et vous dire à demain pour le jour d'après. Allez, bye bye tout le monde. Ouais, coucou les amis, tout le monde. Ah bon, bah c'est pour vous signaler que on a fait le jour 23 avec Sarah Trek et que c'était le dernier jour. Du coup, on a changé de programme. Il nous reste 2 semaines de vacances. On n'avait pas trop envie de marcher là. Ça faisait bon. Moi, je suis déjà parti 23 jours de marche, c'était bien. J'en ai bien profité. Et donc, on va finir nos vacances ailleurs. Et puis par contre, dès que je peux, je reprendrai un peu le GR34 pour essayer de le finir d'ici les 2 prochaines années, quoi. Voilà quoi. Voilà, c'était pour vous signaler que c'était la dernière vidéo. Et puis nous, on part ailleurs en vacances. Et puis là, vu que c'est une chaîne de randonnée, il n'y aura pas de vidéo, quoi. Voilà. Bon, bah je vous souhaite à plus. Merci de m'avoir suivi. Et puis à 2 prochaines aventures. De toute manière, cet été et en automne, et il y aura toujours des randonnées sur 1 ou 2 journées aux alentours de chez moi, hein, dans les Alpes du Sud. La vallée des merveilles, le Mercantour, il y a de quoi faire là-bas. Donc voilà, il y a toujours quelques vidéos de temps en temps. Allez, merci à tout le monde et bye bye. Ciao.